simpana etni rationariv sijaka. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta bonté et ta bienveillance en ce jour que tu nous donnes. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir notre cœur, nos pensées, notre âme et de venir transformer et changer tout ce qui nous concerne pour te ressembler davantage. Façonne-nous, Seigneur, sur l'identité que tu as déposée en nous. Dans notre singularité, Seigneur, viens œuvrer avec puissance. Que nous puissions être un parfum qui te soit agréable. Que nous soyons, Seigneur, des témoignages vivants de ta grandeur et de ta bonté. Et que à chaque instant de notre vie, Seigneur, nous soyons remplis et conduits par ton Esprit Saint. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen. Chers amis en Christ, nous retrouvons notre ami Noé dans Genèse chapitre 8. Nous nous étions arrêtés sur le fait que Noé avait effectué tout ce que Dieu avait demandé et que nous arrivons au moment du déluge. Après le déluge et tout ce que le déluge a pour sens et pour signification, la parole de Dieu nous indique que Dieu se souvient ou se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Genèse chapitre 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé. Si souvent, chère famille en Christ, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Quand nous traversons une difficulté, parfois, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Quand une difficulté persiste, survient, soit de plus en plus fort, soit tout simplement dans le temps, se maintient dans le temps, à un moment donné, nous faiblissons et nous pensons que Dieu nous a oubliés. Et même si nous ne le pensons pas, nous sommes indifférents parfois à la présence de Dieu. Indifférents, comment est-ce qu'on peut être indifférent ? On oublie simplement que Dieu est là, que Dieu existe et que Dieu œuvre. Parce que nous sommes tellement focalisés sur autre chose, nos activités, les problèmes que nous traversons, ou même tout simplement, nous sommes focalisés sur le néant. Combien de fois nous sommes surpris à penser à rien, à ne rien faire, pendant plus ou moins longtemps, et ça peut durer un peu comme ça, cette atmosphère dans notre cœur qui est le néant, ça peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois parfois, et même plusieurs années. Sensation de vide absolu. Et dans ces moments-là, nous oublions que Dieu est là et que Dieu se souvient de nous. Il y a une bonne nouvelle à cela, chers chrétiens. Ce n'est pas parce que nous ne sentons pas que Dieu est là que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que nous pensons que Dieu n'est pas là que Dieu n'est pas là. Et ce n'est pas parce que nos circonstances semblent s'empirer ou que nos circonstances ne changent pas ou que notre état de cœur ne s'améliore pas que Dieu n'est pas en train d'agir. La parole de Dieu dit que il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. L'Éternel gardera ton âme. Cela veut dire que Dieu ne s'arrête jamais de travailler. Dieu ne cesse jamais d'utiliser les circonstances en notre faveur. La parole de Dieu nous promet, nous connaissons très bien ce verset, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui poursuivent son dessein ou son objectif. Cela veut dire que ce que nous traversons, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, servent aussi à ce que le plan de Dieu se réalise pour nous. Il y a donc un besoin pour nous de parler à notre âme et de lui dire « Dieu est là, Dieu est avec toi, Dieu agit pour toi ».
Dieu agit à travers toi. Dieu agit sur les circonstances. Exactement comme il est écrit dans le livre du prophète Daniel, dans l'Ancien Testament, où il est écrit que Dieu est celui qui renverse les rois et qui établit les circonstances. Dieu est maître du temps. Dieu est maître des circonstances. Dieu est souverain sur ta vie, mon âme. Et donc, nous avons à repasser dans notre cœur les paroles de promesse de Dieu. Et si nous sommes trop fatigués, trop usés ou trop vides, tout simplement, il suffit de faire appel au Saint-Esprit pour qu'il vienne nous remplir et d'ouvrir la Bible pour pouvoir nous rappeler des promesses de Dieu. Évidemment, le Saint-Esprit n'est pas sous notre commande ou nos ordres. Le Saint-Esprit est Dieu. Et l'être humain ne commandera jamais Dieu. L'être humain, même s'il est chrétien, ne pourra jamais commander Dieu. Toutefois, nous pouvons faire appel au Saint-Esprit, lui demander et invoquer son aide, lui demander et invoquer sa consolation, son soutien. Dans les difficultés, exactement comme Noé. Noé était dans l'arche. D'ailleurs, on ne raconte pas exactement quel était l'état de cœur de Noé, mais il est possible que, à un moment donné, il se soit demandé quand est-ce que ce déluge allait terminer. Et c'est pour cela que la parole dit Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux dans l'arche, évidemment. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Le déluge s'arrêta quand Dieu se souvint de Noé. Cela ne veut pas dire que Dieu ne s'était pas souvenu de lui auparavant, mais Dieu avait décidé qu'il était temps que le vent vienne souffler sur les eaux et que les eaux s'apaisent. Il y aura un moment donné dans nos vies où les difficultés s'apaiseront, que ce soit les difficultés mentales, physiques, psychologiques, émotionnelles, les difficultés matérielles que nous pouvons traverser et vivre, ou encore toutes sortes de choses qui sont troubles et troublées dans nos vies. Dieu viendra à un moment donné faire souffler son vent sur toutes ces choses et elles s'apaiseront. Que notre cœur ne se trouble donc point, ayant confiance en Dieu le Père et en Jésus-Christ son Fils qu'il a envoyé, ainsi qu'à son Esprit Saint qu'il a donné généreusement à ceux qui le lui demandaient. Davantage, Saint-Esprit qu'il a donné et qu'il donne déjà sur toute chair, tel qu'il est écrit dans le livre du prophète Joël. Dans le même chapitre de la Genèse, chapitre 8, il nous est dit que pour pouvoir savoir si l'eau avait baissé pour que Noé, sa famille et les animaux puissent sortir de l'arche, Noé a lâché une colombe. Et il est écrit au verset 8, au nom de Jésus, et il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la patte de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Amen. La colombe, nous le savons, est le symbole du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus-Christ quand il a été baptisé dans l'eau du Jourdain. Mais là où j'aimerais attirer notre attention, c'est quand il est dit que la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Cela ne vous rappelle-t-il pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit après qu'on lui posait la question, ou affirmé plutôt, « Maître, partout où tu iras, je te suivrai ». Et Jésus-Christ, notre Seigneur, a répondu, « Il n'y a même pas de lieu où le Fils de l'homme peut coucher sa tête, peut se reposer. » Ici, c'est très symbolique ce que Jésus-Christ voulait dire, et ce verset de Genèse chapitre 8, versets 8 et 9 nous disent « Parfois, nous sommes tellement remplis d'incrédulité, d'inquiétude, nous sommes troublés, nous ne sommes pas apaisés, si bien que Dieu ne trouve pas de place où se reposer.
La foi que Dieu envoie ne trouve point de place, point de terre pour s'implanter parce que nous sommes trop troublés, nous ne sommes pas apaisés. Et même si les circonstances ou les gens autour de nous nous poussent à croire et à faire confiance, nous demeurons dans notre état d'esprit, notre état de cœur, de non-apaisement. Il n'y a plus de place réelle pour Dieu dans notre cœur et dans notre âme, quelquefois. Vous direz alors, comment est-ce que nous pouvons alors changer pour que Dieu puisse se reposer en nous? C'est là que nous avons à faire appel au Saint-Esprit pour que nous puissions déjà en premier lieu prendre conscience que Dieu ne peut pas complètement se reposer en nous, voire pas du tout. Et quand nous avons pris conscience, quand nous avons sondé notre cœur à l'aide du Saint-Esprit, alors nous pouvons faire appel au Saint-Esprit pour qu'il vienne nous toucher, pour que notre cœur soit une bonne terre et qu'elle puisse accueillir la parole de foi de Dieu à notre attention. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton message aujourd'hui. Oui, il est vrai, Seigneur, parfois nous oublions que tu es là. Et parfois aussi, nous ne te laissons pas nous reposer en nous. Ces deux choses-là, Seigneur, finalement, te mettent de côté. Tu es un peu dans les coulisses de nos vies et tu ne prends pas complètement la place parce que nous ne te laissons pas la place. Et nous savons que toi, Seigneur, tu es gentleman, c'est-à-dire que tu ne forceras pas. Tu toques à la porte, mais tu n'enfonceras pas la porte. Tu nous laisses t'accepter humblement, avec amour et grâce. Et nous te prions, Seigneur, de nous apprendre à complètement t'accepter, à embrasser pleinement cette foi, Seigneur, que tu nous donnes, et à nous rappeler que tu te souviens de nous. C'est cela, Seigneur, notre assurance, que nous sommes bel et bien enfants de Dieu, sauvés et conduits par l'Esprit Saint de Dieu pour accomplir de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, pour que nous puissions les accomplir en ton nom. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth.